África Central. Una subregión rica en recursos naturales que continúa siendo una de las prioridades en la agenda para el desarrollo de las Naciones Unidas, al seguir por detrás de otras regiones africanas. Los países de África Central son los últimos en los índices de gestión de la Unidad de Inteligencia del Economista, Transparencia Internacional y de la Fundación Mo Ibrahim. El petróleo representa un 70% de las exportaciones de África Central y un tercio de sus ingresos fiscales. El Banco de los Estados de África Central ha anunciado medidas urgentes para estabilizar las economías de la subregión, inmersas en continua recesión. Todos sus países se han visto afectados por restricciones en los presupuestos de desarrollo. La industrialización orientada a los productos básicos, la diversificación y transformación de las economías de los países de África Central son esenciales. La agroindustria ofrece oportunidades para un crecimiento más rápido e inclusivo y enormes posibilidades de creación de empleo. Es así como la región podrá salir de un círculo vicioso y convertirlo en uno virtuoso. Central Africa has been impacted significantly by the reduction of oil prices. This has created macroeconomic instability with a deficit in the budget, with the export volumes going down. Countries are now confronted with the need to introduce fiscal discipline. At the same time, they need to diversify their economies. It is about making the right choices. La situación actual demanda con urgencia que los países de la subregión tomen medidas para romper el círculo vicioso de crecimiento no inclusivo. La creación de una estructura industrial diversificada y competitiva permite no solo una mejor integración de los países de África Central en las cadenas de valor internacionales, crea también empleo. Central Africa has the political commitment to transform the region. It's an existential issue. They cannot continue with a model that is dependent on the exploitation of raw materials, because this exposes the region cyclically, but always to the vagaries of commodity price fluctuations. What is missing is not the political commitment. It's the ability to translate these visions and policy agendas into change on the ground. Los líderes de la CEMAC están de acuerdo. Debido a la brusca caída de los precios del petróleo a nivel mundial, África Central tiene que asegurarse de la diversificación de sus economías. El sistema actual de producción en la subregión no ha generado un círculo virtuoso de crecimiento inclusivo y sostenible. Según la CEA, los activos y los recursos se han de canalizar hacia sectores más productivos, particularmente fabricación y servicios de alta tecnología, para poder acelerar esa transformación estructural. Et maintenant, le défi, c'est à notre niveau. Il consiste à quoi? À mettre en place un système permettant d'éclore les initiatives en matière donc, de promotion du secteur privé, de développer l'entrepreneuriat, de mettre en place un système financier, de développer le partenariat public-privé en vue d'accroître significativement la part du PIB industriel dans le cadre de la richesse globale de ces pays-là. On va se rendre compte qu'on a beaucoup de retard, vous voyez, au plan industriel, et que malgré le potentiel que nous avons dans les différentes filières, avec beaucoup de ressources minières, minérales, forestières, agricoles et tout ça, mais l'industrie reste assez faible. Et c'est pour ça qu'il est question d'examiner comment procéder pour impulser une autre façon de voir la question industrielle. Comment il faut déclencher un processus qui va amener les États à aborder l'industrie un peu différemment par rapport à ce qu'on a vécu jusque-là.
Los estados de África Central no pueden demostrar el éxito de sus agencias promotoras de inversión. Las agencias promotoras de inversión africanas son responsables de promover sus ciudades, regiones o países a inversores extranjeros. Y hacen además de servicio de atención integral limitadas por la estricta estructura de creación de negocios. Muy pocas de ellas consiguen recaudar fondos. Una infraestructura inadecuada y desmejorada, problemas crónicos de suministro eléctrico y la estrechez de los mercados locales de consumidores son vistos como disuasorios por muchos potenciales inversores. Je veux dire, le chef de l'État a mis sur pied, s'est doté d'une vision, on s'est doté d'une vision au Cameroun pour faire du Cameroun un pays émergent en 2035. Et il y a plusieurs étapes. Jusqu'en 2020, il fallait mettre sur pied un tissu industriel. Le Cameroun n'est pas le seul pays où existe la corruption, mais le chef de l'État a pris des mesures pour essayer d'enrayer autant que faire se peut ce phénomène de corruption qui mine, qui est quand même une entrave à notre destination. Et je pense que beaucoup de choses ont évolué et il y a une nette amélioration dans ce climat des affaires dont la corruption avait une place de choix. Camerún y Gabón, dos economías con amplio potencial de crecimiento industrial, tienen unas tasas de importación increíbles. Cada año, más de 300 billones de francos CFA en productos de alimentación en Gabón y más de 100 billones de pesca y 125 billones en importación de arroz en Camerún. Par rapport aux autres pays de la CEMAC, le Cameroun a l'économie la plus résiliente. Elle est l'économie qui a le moins souffert de la crise. Mais je voudrais préciser qu'il y a encore des efforts à faire en matière non seulement d'accroissement, de transformation encore et de diversification de la production. À cela, évidemment, on doit veiller à améliorer l'environnement des affaires. On doit aussi veiller à mettre en place un système de financement des entreprises privées, mais également mettre l'accent sur la problématique du partenariat public-privé. Ce n'est qu'à ce prix que l'on pourra prétendre développer le secteur industriel au niveau des pays de la région de l'Afrique centrale, notamment au niveau des pays de la CEMAC. Le Gabon du futur ne doit pas être un pays isolé. C'est un pays qui doit s'inscrire dans le cadre de l'intégration sous-régionale. Même si nous arrivons à faire du Gabon un pays émergent, si la Guinée équatoriale ne l'est pas, cela ne servira à rien. Si le Congo-Brazzaville, le Cameroun, la République centrafricaine, si nous ne nous entendons pas pour former un marché commun, aller même vers un espace politique unifié, eh bien nous n'aurons pas les consommateurs performants dont l'Afrique centrale a besoin pour que les citoyens de tous ces pays soient des acteurs de la mondialisation heureuse. El éxito del crecimiento económico en África Central solo se resolverá con un plan actualizado que anime la producción local e incorpore un valor añadido por el proceso de productos sin tratar destinados a la exportación. Bon, la particularité de l'Afrique centrale, c'est qu'elle dispose de ressources minérales en matières premières importantes. L'avantage majeur, disons, de cette partie du monde est qu'en réalité, un certain nombre, disons, de ses potentialités n'a pas encore été valorisé au niveau que ces potentialités, disons, appellent. Donc je crois qu'il est important de venir aujourd'hui dans cette partie du monde pour justement participer à la promotion et à la valorisation, disons, de ces ressources. La fundición de aluminio Alucam, fundada en 1957 y con una capacidad de 100.000 toneladas por año, es uno de los buques insignia de los proyectos industriales de Camerún. Je pense que la clé du succès d'Alucam a été la volonté du Cameroun de promouvoir un projet industriel qui s'appuie sur la ressource hydroélectrique et potentiellement sur les ressources en bauxite dont dispose le Cameroun. Le Cameroun, pour ce qui le concerne, a un plan de développement industriel qui est cohérent avec la vision de l'émergence économique à l'horizon 2035.
Les piliers, disons, de ce plan de développement industriel sont l'énergie, l'agro-industrie et le numérique. Voilà, à mon sens, le pays a une vision. Il y a une vision, maintenant ce qu'il faut c'est promouvoir la vision. El acceso a servicios modernos de energía en la CEMAC varía considerablemente entre los Estados miembros, pero generalmente es bastante pobre. La situación actual de la industria minera en el Congo en particular es muy problemática. Para explotar el potencial de energías renovables e incorporar eficiencia energética, las normativas y las herramientas deberían dirigirse a la diversificación de suministros energéticos, explotando fuentes locales y utilizando la energía disponible más eficiente. Alors, je dois d'abord dire que c'est difficile dans la situation actuelle de parler déjà de l'industrie minière au Congo. Il y a 238 permis et actuellement, les sociétés, la plupart des grandes sociétés ont terminé leur phase d'exploration. Ils sont déjà en phase de construction, c'est-à-dire qu'ils attendent de lever des fonds pour pouvoir construire les infrastructures avant d'entrer en production. Mais cette phase a été ralentie un peu avec la baisse des prix des matières premières, qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des sociétés sont un peu en difficulté, mais elles sont toutes là et elles sont en train de chercher à lever des fonds pour que la phase de construction et pour arriver à l'industrialisation commence. This requires strengthening of the negotiation capacity so that in engaging foreign direct investment to harness these resources, the Congolese government would look at the opportunities beyond the extraction of raw materials, looking at the entire value chain, how to develop the fertilizer industry in Congo, and how to attract investors for that particular sector. Hay que esforzarse para mejorar el clima de negocios y la estructura de regulaciones de integración institucional. Esto mejoraría la competitividad de los países de la CEMAC. Le plus grand problème qui empêche d'accéder au crédit, c'est les fonds propres. Les fonds propres, parce qu'un bailleur qui finance en termes de crédit ne donne pas à quelqu'un qui n'a pas les fonds propres. Or, l'industrie des fonds propres, c'est-à-dire du financement par fonds propres, est très faible en Afrique centrale. Parce que pour réussir l'industrialisation, il faut avoir un système financier qui va permettre de financer les projets industriels et puis les entreprises aussi, y compris à l'export. Si tu dois exporter, tu prends des risques plus importants que l'entreprise qui vend localement. Donc, toutes ces questions sont à mettre un peu dans la dynamique de transformation. Los indicadores de competitividad sugieren que los miembros de la CEMAC tienen mucho que ganar de un sector privado más dinámico, siendo el más obvio un incremento en crecimiento y diversificación. Qu'il ne faudrait pas aussi négliger l'apport du secteur privé dans le cadre du développement du secteur industriel. Parce qu'il est vrai que les fonds publics sont nécessaires en termes de mise en place des infrastructures de base. Il est vrai que l'action des pouvoirs publics est nécessaire pour mettre en place un système fiscal adéquat qui permet de renforcer la compétitivité donc, de l'économie. Mais il est tout aussi important de pouvoir capturer ce que l'on appelle les investissements directs étrangers et aussi de développer ce que l'on appelle le partenariat public-privé. Olam lleva en Gabón desde 1999, ha instalado 7 obras industriales e invertido 300 billones de francos CFA en una planta de procesado de aceite de palma al sureste de la capital, operativa ya desde hace 2 años. What we are doing really is actually helping diversify the economy, at the same time ensuring creating rural jobs, at the same time reducing dependence on imports. I think that is real economic diversification happening. And it's happening in a true public-private partnership between Government of Gabon and Olam. The role of the partners is very clear between us and the government. We are the ones who are operating it. They are the ones who create the legislative framework to do it. So they are the ones who actually ensure that all the legislative framework is in place for us to execute them well. They are the ones to ensure that we don't face day-to-day difficulties in executing it.
And we are very proud and happy with the way this public-private partnership has worked. And we believe that the public-private partnership has worked very well in Gabon's case. Esta cooperación con el gobierno gabonés muestra una auténtica disposición de incrementar la producción local. Una prueba de este acuerdo de beneficio mutuo es la Zona Económica Especial de Gabón, que en 2017 incluye un puerto de minerales y un puerto de carga. I can bet no project in Africa has been developed, delivered in less than 18 months. That too in a public-private partnership. It's a big testimony of how well the PPP has worked and also a big testimony of the capability of OLAM to deliver an infrastructure project in a very short period of time. This project is going to have a big impact on the economy of Gabon. Yes, it will create jobs, but I say that's a secondary impact. So we'll end up creating about 400 jobs. For me, that's a secondary impact. Primary impact, you bring down the cost of living, you allow the country to start exporting more. The last and the most important piece that we started with is an economic zone. We started the economic zone in 2011. In a period of less than 6 years, we have 102 companies that have reserved space. 52 of them are currently either under operation or construction. La subregión tiene auténtico potencial para sobresalir en la transformación de antiguos métodos a industrias innovadoras. Gabon Wood Industries es un ejemplo. Eric Van Mierlo ha notado mejoría, a pesar de que siente que está llegando a un ritmo muy lento. When we started our operation in the economic zone, it was really, on the beginning, we were one of the first to build our factory there. We were not really satisfied in the beginning with absent in rules or investment advantages. Local banks are not supporting. I think it's a common problem in West Africa. But now we are installed, they have seen this huge installation where we installed for 42 billion CFA. Now the banks are coming and saying, oh yes, can we assist? Yeah, now the project is already over. So I think that the newcomers today, they have, through the single window, put support in the investment rules of Gabon. L'industrie manufacturière, elle porte une grande valeur ajoutée. En termes d'emploi, nous sommes passés à peu près de 3 000 emplois à 8 000 emplois. Et dans les 3 années à venir, nous pensons raisonnablement qu'on va certainement encore ajouter 4 à 5 000 emplois liés à l'industrie manufacturière dans le domaine de la transformation du bois. Donc nous pensons qu'effectivement, l'industrie manufacturière est ce qu'il faut pour notre pays, pour son développement. El gobierno no puede asumir en exclusiva toda la responsabilidad de la transformación industrial. Tiene que haber una plataforma necesaria y un diálogo entre los participantes del sector privado y público. Some countries are already making progress in that front. The other dimension has to do about providing the necessary extension services, the support, so that these small businesses can grow. They can be part of a value chain. Investment policies that have well-crafted local content policies can be a vehicle to increasing the size and the quality of the local enterprises. La CEMAC tendrá que encontrar soluciones para los problemas y los fracasos de pequeñas y medianas empresas cuando se enfrenten a los turbulentos mercados. In designing industrial policies, one has to take into consideration the dimension of job creation, and this can be maximized when we create strong and efficient small and medium enterprises. En Camerún, resaltamos 2 ejemplos del emprendimiento. Gifted Mom es un proyecto innovador que combate la mortalidad infantil, dando apoyo médico digital a mujeres embarazadas en áreas remotas. Tanti es una exitosa marca local de procesado de comida. Esto es lo que piensan con respecto al estado actual de las normativas industriales. In Africa, we are full of a lot of pilotitis, meaning we have a lot of projects that we are doing pilots here and there. It is very important that the government sits down
and looks at what projects are working and which are not working. Because the tendency is that we feel that the system is inadequate, but the system is not inadequate. We don't have a system at all. So there is a need to create a system by leveraging on the success stories of enterprises that have shown that there is a proven impact in this domain. And the government needs to bring all of its partners and centralize them towards one initiative that is going to create a greater impact rather than having pilots here and there all the time. Oui, la politique industrielle de notre pays ne peut pas avancer puisque toute politique industrielle est basée sur la conquête du marché. Mais ce marché est déjà plombé par les importations, donc il faut pouvoir changer la vision de cette politique industrielle pour permettre aux locaux de produire et de gagner ces marchés. Recientemente, el Banco Mundial visitó una maravillosa isla en el Golfo de Guinea, Santo Tomé y Príncipe, no por su potencial turístico, sino por el saber hacer de Claudio Corallo, agronomista y exportador de uno de los mejores chocolates del mundo. Su éxito le convierte en el único contribuyente notable al PIB del país. Según Corallo, las leyes que promocionan las inversiones no funcionan. Corallo invirtió sus ahorros y con el tiempo hizo crecer su pequeña empresa hasta lo que es hoy en día sin tener que abandonar. Le gustaría haber podido pedir un crédito basado en el valor de lo que había conseguido construir y haber sido eximido de pagar las tasas de importación del empaquetado para la exportación. Otros jóvenes granjeros se animarían a seguir su éxito si esto se implementase. Si l'industrie, la politique industrielle n'est pas bien positionnée au plan institutionnel, à ce moment-là, on parle de ça juste comme un peu des divers, quoi. Donc, c'est des sujets un peu latéraux. On en parle comme ça. C'est juste pour la forme. Or, un des points majeurs, c'est que l'industrie souffre d'un positionnement institutionnel. Donc, c'est le premier problème à résoudre. Ça veut dire que les dossiers d'industrie industriels doivent être chaque jour sur la table de chaque chef d'État. Et l'orientation en termes d'impératif d'industrialisation doit s'appliquer à tout le monde. Si África Central quiere recuperar su posición en la economía global y asegurar el bienestar de sus ciudadanos, es esencial que lleve a cabo una transformación estructural de sus propias economías. Ha llegado el momento de moverse de un círculo vicioso a un círculo virtuoso. Se ha pasado la fecha límite. La necesidad de desarrollar recursos humanos y productos acabados debería llevar a una economía sostenible y al orgullo local con los productos hechos en África Central. Hecho en África Central. L'avantage majeur, disons, de cette partie du monde est qu'en réalité, un certain nombre, disons, de ces potentialités n'a pas encore été valorisé au niveau que ces potentialités, disons, appellent. Donc je crois qu'il est important de venir aujourd'hui dans cette partie du monde pour justement participer à la promotion et à la valorisation, disons, de ces ressources. Je crois en l'Afrique. Il y a, au fond, nécessité d'un nouveau leadership. Il y a nécessité de changement dans la manière de gérer, de faire les choses. Et il y a aussi une nécessité de renouveler. Il y a une nouvelle vision que le monde attend à travers les nouvelles générations qui doivent prendre aussi leurs responsabilités tout en étant dans la préservation des acquis que nous ont légués les anciens, les acquis positifs. Donc, quelles que soient les résistances au changement, quelle que soit l'inertie, il est possible d'avoir une autre Afrique. Made in Central Africa, from a vicious to a virtuous cycle, is a call for action for Central Africa. We have a youthful population. This can be a source for strength, a source for growth, demographic dividends.
We have an expanding middle class that offers the opportunities for consumer-driven growth. We have efforts to create a free trade area that offers larger markets. And above all, we have our natural resources. It will be a conversation for change.